Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je reviens à vous une fois de plus pour vous faire part de ce témoignage, une révélation sur la vie des stars qui nous a été faite par le Seigneur Jésus lui-même à travers des visions qu'il a données aux plus jeunes d'entre nous, Kevin Diomo. Pour ceux qui ont lu le livre ou pour ceux qui le connaissent déjà, ceci est un petit extrait. Mais aujourd'hui, je m'en vais ressortir une partie qui est très importante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais planter un peu le décor. Ceci arrive à une époque où, Blanchard que je suis associé avec un ami à moi, Asana. Et nous avons ouvert un label de musique, c'est à Bouddha au Cameroun. Et dans ce label, nous avons vu défiler d'énormes quantités de musiciens, dont Kevin Diomo. Dans ce témoignage que je m'en vais vous faire, et qui est celui de Kevin Diomo, retrace notre vie à Asana, Blanchard et à Kevin. Frères et sœurs, souvenez-vous ce que je vous ai dit à l'entame de ce livre au sujet de nos projets et de notre désir de profiter comme tant d'autres de la gloire sur terre à travers la musique. Le Seigneur dans sa grandeur et après avoir brisé ce rêve en nous, nous révéla toujours par le petit Kevin le monde dans lequel nous nous apprêtions à mettre les pieds. Que la gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant. Kevin raconte. Dans ma vision, je possédais un label de musique et j'étais une star internationale. Avec mon groupe, je réalisais un club vidéo. À l'instant où je vous parle, je me rappelle de tout et c'était comme si je l'avais vécu dans la vraie vie. Et il en est pareil pour toutes mes autres visions. Ainsi, je me souviens de la personne avec qui je tournais le clip, des danseuses qui étaient toutes nues exactement comme ce que nous voyons de nos jours dans nos chaînes télé, bref, de tout. Asana disposait d'un grand studio de montage vidéo à Douala au Cameroun et en Afrique du Sud, c'était Blanchard qui était un grand arrangeur et propriétaire d'un grand studio de production de musique. Lorsque j'eus terminé le tournage de mon clip, Asana m'invita au Cameroun pour que nous signions un contrat de travail. Il invita aussi Blanchard qui se trouvait en Afrique du Sud. En guise de cérémonie d'accueil, on organisa un concert de musique à Douala. Sur scène, et juste avant le début du dit concert, deux femmes apparurent, une vêtue de blanc et l'autre vêtue de noir. Celle en blanc remplaça mon vêtement et celle en noir remplaça mon micro, mais seul moi pouvais les voir. Elles avaient des ailes et je n'eus point peur. C'était comme si j'en avais l'habitude. Lorsque je chantais, la voix était sublime et je voyais une foule en délire, comme ce que nous avons l'habitude de voir ici chez nous. Des personnes s'affolaient et tombaient. Tandis que je chantais, je vis les pensées de tous les spectateurs être retirées et enfermés quelque part. Et ils me vénéraient. Ils ne pensaient plus qu'à moi. Ils étaient envoûtés. À la fin du concert, lorsque j'étais dans mon véhicule, un homme en costume m'apparut et il me demanda quelque chose. Et je sortis de ma poche une liste contenant plusieurs noms. Comme précédemment, c'était comme si je savais déjà quoi faire puisque je n'avais pas peur. Après le concert, je me retrouvais dans un lieu en compagnie de mes amis dont Asana et Blanchard afin de festoyer. Lorsque je fus seul dans ma chambre d'hôtel, quelque chose d'affreux et de dégoûtant m'apparut. C'était un démon et il était indescriptible. Tout ce que je peux vous dire est que si quelqu'un de normal le voyait, cette personne pourrait avoir une crise cardiaque. Lorsque je le vis, lui aussi me demanda de lui remettre quelque chose, ce que je fis. Le lendemain, lorsque je vis Asana et Blanchard, ils me dirent que ce même démon leur était apparu. Nous avions vendu nos âmes au diable pour la gloire. Le démon en question, pour la réalisation de mon disque en collaboration avec Asana et Blanchard, me demanda un cœur humain et les membres d'un bébé. Il demanda à Asana le sexe et les yeux d'un homme et à Blanchard autre partie du corps humain. Il nous envoya chez une femme afin d'acquérir toutes ces choses. Elle était propriétaire d'un restaurant à Douala et possédait un frigo à l'arrière de la cuisine où étaient disposées les parties des corps humains. Le soir venu, nous remîmes toutes ces choses au même démon qui vint à notre rencontre. Après cette expérience, nous postâmes sur YouTube un aperçu, ce qu'on appelle couramment version démo, de la vidéo et cet élément reçu en moins d'une semaine 37 millions de vues des internautes. Nous fîmes une fête pour manifester notre joie après ce succès et nous remerciâmes ce démon. Cependant, il nous fit comprendre qu'afin de réaliser tout l'album, puisqu'il nous restait encore quelques titres, nous devions faire un ultime sacrifice, celui de sacrifier une fille vierge. Nous étions abasourdis à entendre cela, mais le démon nous remit un objet qui nous permettrait de détecter les filles vierges. Asana se souvint alors d'une fille qu'il connaissait à Bamenda, qu'il savait vierge, et il la persuada de nous rejoindre à Douala en mettant en avant le motif d'un bon emploi pour elle, une grande opportunité donc pour elle. À son arrivée à Douala, nous lui proposâmes un repas qui était empoisonné. Nous disposions d'un vase et d'un couteau magique qui nous avait été offert par le démon afin de recueillir le sang de notre victime. Elle se sentit mal tout à coup
lorsqu'elle aperçut le festin préparé en son honneur et elle refusa de le manger malgré toutes nos tentatives pour la convaincre. Nous passâmes au plan B, consistant à lui offrir une boisson mystiquement empoisonnée. Nous allâmes dans un snack bar, mais lorsqu'elle fut sur le point de boire ce breuvage, elle se sentit mal pour la seconde fois et elle le refusa. Malgré d'autres tentatives pour l'y convaincre, elle s'obstina. De retour à domicile, nous fûmes déçus et lorsque le démon vint réclamer le sang de notre victime, nous lui fîmes part des difficultés rencontrées. Le démon nous rappela le cours délai que nous disposions, c'est-à-dire 5 jours, et sans ce sacrifice, notre album ne saurait être achevé. Nous disposions des miroirs magiques qui nous permettraient d'observer des personnes à leur insu. C'est alors qu'en l'observant, nous sûmes qu'elle était une fervente croyante et qu'elle priait fortement et sans cesse. Nous étions découragés, car nous savions qu'il était impossible de la sacrifier. Mais Hassan a dit qu'il tenterait le tout pour le tout, et c'est ainsi qu'il se rendit chez la fille. Aussitôt qu'il eut mis les pieds à son domicile, il devint incapable de bouger et de parler. La fille, ne sachant quoi faire, se mit à prier pour lui, mais plus elle priait, plus Hassan a été fouetté par une force invisible et il ressentait une douleur atroce. Dans sa prière, elle eut une révélation lui indiquant de retirer un objet de la poche d'Hassana et lorsqu'elle s'exécuta, elle retira de la poche de celui-ci un contrat. C'était le contrat que nous avions signé de notre sang afin de la sacrifier. À cet instant, il put parler et se confessa en avouant la vérité et en lui demandant pardon. Tous deux se mirent à prier et quelque chose comme un fardeau se détachait peu à peu d'Hassana et au fur et à mesure que la prière suivait son cours. Au cours de cette prière, le démon apparut à Hassana, lui réclamant le sang, mais il s'en alla aussitôt qu'il aperçut qu'Hassana ne cédait point. La fille proposa la délivrance à Hassana, qui l'accepta. Le lendemain, n'ayant pas trouvé une branche de son assemblée à Douala, elle le conduisit à Bamenda et Hassana fut incapable de bouger et de parler lorsqu'il mit les pieds dans cette église. Le pasteur et les intercesseurs prièrent pour le délivrer et il se mit à vomir des choses horribles, comme le sang mélangé aux entrailles. Il fut baptisé au nom de Jésus et à sa sortie de l'église, le démon vint encore lui demander le sang, mais il invoqua le nom de Jésus et le démon prit fuite. Le démon nous retrouva, Blanchard et moi, pour nous réclamer le sang de la fille vierge. Hassana nous invita à nous rendre rapidement à Bamenda, sans nous donner le motif, mais le démon nous apparut pour nous interdire de voyager au risque de mourir. Mais nous prîmes la décision de nous y rendre puisqu'Hassana insistait, en nous faisant comprendre que le démon ne pourrait rien nous faire. En cours de route, le démon causa un accident vers Sanchou, mais nous ne mourûmes pas, grâce aux prières que la fille, le pasteur et Hassana adressaient au même moment pour nous protéger. Ayant suivi que nous étions victimes d'un accident, la fille, le pasteur et Hassana vinrent à notre rencontre à notre lit d'hôpital, mais nous étions surpris de voir la fille encore vivante puisque nous savions qu'Hassana disposait déjà de son sang. Il nous dit de ne pas nous inquiéter, car tout s'arrangerait et nous, avec le pasteur et la fille, nous mîmes à prier. Blanchard et moi fûmes transportés dans le monde des ténèbres où un autre démon nous fit comprendre que le délai était expiré et que nous devrions mourir. Il nous tendit un contrat de mort à signer, mais nos mains furent paralysées et nous entendîmes des voix comme venant du ciel et nous appelant en priant. Lorsque nous fûmes extirpés de ce monde, nous sûmes que c'était le pasteur et la fille qui priaient et nous appelaient. Tout comme Hassana lors de sa délivrance, nous vomîmes nos entrailles et nous reçûmes le baptême au nom de Jésus. À notre sortie d'hôpital, un autre démon plus grand encore nous apparut en barrant le chemin. Il nous fit comprendre qu'il nous était impossible de nous défaire de l'oppression du diable puisque nous lui avions vendu nos âmes et que pour s'en défaire, il fallait déchirer le contrat qu'il nous présentait sinon nous devions mourir. Malgré les prières du pasteur, il n'en était rien et le démon ne partait pas. Hassana, Blanchard et moi nous retrouvâmes une seconde fois dans le monde des ténèbres où l'on nous imposait de signer encore une fois le contrat qui nous conduirait immédiatement à la mort. Voulant signer, nous ressentîmes du regret pour tout ce que nous fîmes auparavant d'un cœur sincère. Nous demandâmes à Jésus de nous pardonner et c'est alors que nous fûmes extirpés de ce monde et le contrat par lequel nous vendîmes nos âmes au diable était ainsi annulé et nous fûmes délivrés. Je me réveillai par la suite. Frères et sœurs, que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce témoignage est celui de Kevin Diomo qui a reçu ce qui nous attendait dans la vie que nous nous apprêtions à mener. Heureusement, le Seigneur nous en a avertis au plus tôt. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je reviens à vous une fois de plus pour vous faire part de ce témoignage, une révélation sur la vie des stars qui nous a